27 août 2020. On se rappelle le dimanche 27 août 2017, l'ambiance était à son comble à la plage de Fidjurose. Les mélomanes béninois ont communié avec les stars du moment. C'était le Yellow Summer. Des moments agréables aujourd'hui bien lointains à cause du coronavirus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Free Matin. La lutte du gouvernement béninois contre l'insalubrité dans le Grand Nokoué, les activités liées à la candidature du président Talon à la présidentielle de 2021 dominent les gros titres des parutions parues ce jour au Bénin. Anaël Dohou est déjà sur ce plateau. Il va nous livrer le bulletin d'information de ce matin. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi et les méfaits du divorce sont au menu de ce bulletin. Dans le débat, nous recevons Claude Alofa, qui aura à commenter la progression du coronavirus au Bénin et l'offensive du gouvernement béninois pour la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Quentin Amoussou va nous livrer les prévisions des astres de ce jour. Rose Alagbe suivra pour nous livrer des astuces liées à l'utilisation de l'œuf et du citron. Pour boucler cette émission, Esmel Kofi va nous faire découvrir le prénom Lucien. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Démarrons la une des journaux de ce 27 août 2020 par le quotidien Maison. L'informateur du jour affiche en manchette « Lutte contre l'insalubrité dans le Grand Nokoué. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure » à lire en page 2. En haut de page, Autorité nationale de sûreté de radiologie et radioprotection, Marcelin Amoussou Guenou nommé secrétaire permanent, à lire en page 3. En bas de page, mauvaise gestion des déchets des gares routières, près de 80 personnes en garde à vue. Découvrez dans l'oreille droite le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration d'économie et des métiers de l'audiovisuel ESAE en pages 5 et 6. Le matinal. Gestion moderne des déchets, le Bénin au rythme des standards internationaux à lire en page 4. En bas de page, animation de la vie politique, l'opposition sort de sa léthargie en page 11. L'événement précis à présent, un an après la fermeture des frontières terrestres bénino-nigérianes, le bâtonnier Jacques Migan dévoile les raisons qui ont sauvé le Bénin à lire en page 5. Et puis, bas de page, dans le Grand Nokoué, le gouvernement renforce l'opérationnalité de la SGDSNG en page 6. Le télégramme, baccalauréat 2020, liste intégrale des meilleurs candidats par série et les meilleurs établissements à lire en page 4, 5, 6, 7 et 12. Autorité nationale de sécurité, radiologie et de radioprotection, Kwasi Marcelin Amoussou Guenou nommé secrétaire permanent à lire en page 10. L'observateur du jour. Second mandat du chantre de la rupture à la Marina,
Franck Doro aux côtés des femmes actives pour Talon 2021, FAT 2021, pour sortir la grande artillerie le samedi prochain. Dans le ventre du quotidien L'Observateur de ce jour, conseil d'administration du CNHU HK, désormais un nouvel observateur. À lire en page 5. La Nation du jour titre Gestion des déchets et la salubrité dans le Grand Nokoué. Des mesures pour plus d'efficacité en page 8. Les statuts de l'ABPE et de la FAPA modifiés. Matin libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce 27 août. Question orale du gouvernement. Badamassi et ses collègues distraient le peuple à lire en page 2. Affaire des ACE recrutés en 2014. L'injustice perdue au MEF à lire en page 9. Licence et master, les examens auront bel et bien lieu selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à découvrir à la page 2. Puis pour finir, Noureni Achare au sujet des supposées observations du ministère de l'Intérieur. Notre parti n'a rien reçu. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci de retrouver les différentes parutions du jour en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur ce bulletin matinal. Le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, a présenté ce mardi 25 août les derniers résultats du baccalauréat 2020. Des résultats qui révèlent que 13 établissements n'ont enregistré aucun candidat admis. Il s'agit de CP La Réussite de Parakou, CP La Cité de la Réussite de Caladé, CP Les Amples de Calavi, CP Jean-Eudes de Boïcan, CP PIS de Porto Novo, CP Labo Plus de Cotonou, CP Mon Défi de Boïcan, CP Le Rocher de Cotonou, CP Impérial de Parakou, CP ECDS de Parakou, CP Saint-Michel de Calavi, CP L'Escale d'Adjourou et CP Chris Béni de Calavi. D'autres établissements, par contre, ont atteint le seuil des 115% de réussite. Il s'agit du lycée militaire des jeunes filles, le Pritari militaire de Bembereke, le lycée des jeunes filles de Lokossa, le lycée des jeunes filles de Ouida, les CEG de Komé et de Djanglamé, le CEG Povidi et Agboupa. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 août sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef d'État, chef de gouvernement. Au terme des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre de ces mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de formation pour l'administration locale, modification des statuts de l'agence Béné Presse, modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds d'appui de la promotion du fonds d'appui à la promotion audiovisuelle, modification des statuts du centre de perfectionnement et d'assistance en gestion, puis nomination des membres de son conseil d'administration, création et règles de gestion du Fonds national de réponse aux catastrophes, nomination d'administrateurs au conseil d'administration du CNHU HKM. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin va renouveler son bureau exécutif le samedi prochain. Les potentiels candidats battent déjà campagne pour susciter l'adhésion des délégués à leur cause. Adhérents et sympathisants ont leurs yeux rivés sur le poste de la présidence. Après 2 mandats, le président sortant Aurélien Aïssou va-t-il se lancer à sa propre succession ou va-t-il placer son dauphin? Dans cette incertitude, il s'est expliqué au détour d'un entretien accordé à notre rédaction. Des propos recueillis par Setondé Larius Adjagbino. Je peux ne pas être candidat, je peux être suscité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à un pouvoir. Je l'ai dit, il y a déjà eu tous les honneurs au niveau de la fédération. Comme on me dit de présenter mon bilan, il n'avait pas d'existant. Donc tout ce qui est là, c'est à mon natif. Donc, remplir ou pas, c'est un peu un problème. Et je tiens à vous dire aussi que, étant président, c'est déjà dans nos tests,
Une fois que vous finissez, vous restez président d'honneur à vie. Donc, j'ai déjà ce statut. Et d'ailleurs, le premier à l'avoir, à être président de la fédération, et le premier encore à être président d'honneur. Donc, l'un dans l'autre, je suis toujours au niveau de la fédération. Maintenant, chercher à remplir. Au contraire, moi, j'ai laissé, en temps normal, la preuve, c'est moi qui ai rappelé que je suis à la fin de mon mandat. Sinon, cela pouvait passer inaperçu. Je ne suis pas accroché, mais je suis plutôt accroché au test. Suscité, parce que de loin, beaucoup pensaient qu'on pouvait faire une rallonge de mandat pour qu'un dauphin soit préparé. J'ai dit non. Moi, je ne m'étais pas préparé avant, il a jusqu'à 7 ans. Il a jusqu'à 7 ans, j'étais comment? Et si on a fait chemin pendant 7 ans, il ne remet pas président de qui choisit un dauphin. Maintenant, si on voit que de façon lamentable, on ne peut pas gérer, dire qu'après Aurélien, il y aura déluge, c'est regrettable. C'est en fonction de ça qu'on pourrait susciter les mandats, peuvent susciter Aurélien à y être. Puisque je veux juste montrer que nous sommes jeunes. Et nous, en tant que journalistes, il nous revient de donner le bon exemple. Si on me dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un capable de vous susciter, moi je suis prêt à donner. Maintenant, Aurélien ne répond pas, ne décide pas. Je suis aussi un membre. Donc, il revient à l'âge de décider. C'est vrai, après tout, la dernière décision me revient. Mais de loin, les aînés qui nous apprécient, qui nous ont toujours conseillés, nous ont toujours soutenus, sur à un niveau donné, la fédération les a impactés d'une manière positive. Et quand l'arrivée ceux-là te disent, fais attention, il ne faut pas qu'après toi, la fédération sombre. Il faut réfléchir à cela. Peu connu de la majorité, le transport fluvial est une réalité à Cotonou. Un moyen de transport presque restreint aux populations Tofin et à quelques riverains du lac Nokoué. Carles Kitomé et Jean-Didier Esseka vous font vivre la traversée du lac en barque dans ce reportage. Certains usagers de la ville de Cotonou se déplacent d'une rive à l'autre du lac Nokoué par le biais des barques motorisées appelées Gbukla en langue Tofin. Ce choix est décidé pour plusieurs raisons. Je préfère traverser le lac dans le bac quand je veux rendre visite à mes enfants sur l'autre rive. Les bateliers spécialistes sont dépositaires exclusifs de cette activité. Il suffit de débourser 100 francs, soit le tiers du taxi moto pour y arriver. La majorité de ceux que nous convoyons manquent de moyens pour passer par Tokpa. C'est ce qui nous oblige à les aider ici. Ce métier menacé par un projet de réalisation d'un pont reliant les deux rives connaît de beaux jours en attendant le début des travaux. Le divorce est un état de séparation de deux conjoints mariés légalement. Plusieurs raisons ethniques, religieuses ou comportementales peuvent sous-tendre cette situation aux conséquences incalculables. L'ampleur de ce phénomène qui se banalise a été écumée par Kanté Amonsou, Esmel Kofi et Fabricia Avodagbe dans le reportage qui suit. Sur le plan de la législation, le divorce est la rupture légale du mariage. Et c'est comme une solution extrême intervenant lorsque la vie du couple devient impossible. Et nous pouvons dire que le divorce est la rupture et l'éclatement de la famille nucléaire. Ainsi se définit la dislocation du foyer. Analysé actuellement, le divorce était autrefois
bien encadrée et limitée dans la culture africaine. L'éducation fait partie des causes de cet état de choses. Malcompréhension dans un divorce, Premièrement, c'est la malcompréhension. Deuxièmement, si les partenaires ne se connaissent pas assez, le divorce peut intervenir. Le volet culturel, c'est que les familles ne se sont pas acceptées. Soit c'est dû à des antécédents familiaux, ou soit à des conflits ethniques, ou bien aussi par rapport à la religion, parce que la religion joue un grand rôle. Une fois consommé, le divorce a des conséquences directes et peut laisser des impacts dans la vie des conjoints et de leur progéniture, et même sur leur ascendant. Si par exemple il y a des enfants au sein de ce couple qui est en train de divorcer, les enfants reçoivent du coup un trouble psychologique qui les affecte automatiquement. Aussi sur les conjoints, ça a un effet. Il y a déjà le déséquilibre parce que celui qui, par exemple, ne s'est pas préparé pour ce divorce, parce que parfois les deux partenaires ne s'entendent pas forcément pour aller au divorce. Il y a l'un qui est pour et l'autre qui n'est pas d'accord. Ça a une conséquence sur l'autre, d'accord, une conséquence sur le plan psychique qui affecte plus tard cet individu. Et ça agit sur le plan psychique, ça peut entraîner une dépression et un déséquilibre, et ça se sent beaucoup plus. Et de nos jours, il y a plusieurs de ces cas que nous recevons en situation clinique. L'individu victime peut se retrouver dans un état dépressif, c'est-à-dire peut avoir des troubles de comportement, peut-être un refus d'aller encore dans une autre relation. Il s'abstient de toute relation qu'on peut voir visiblement sur cette personne. Il y a des gens qui décident même de ne plus jamais se marier. Il y a des gens même parfois, si c'est par exemple une fille ou bien une femme, n'a plus envie d'aller vers un homme parce qu'il prend l'homme comme étant quelqu'un de méchant et vice-versa. Pour un bon nombre de Béninois, il vaut mieux prendre toutes ces précautions pour l'éviter. Fiançailles, 4 ans, c'est très bon parce que les fiançailles sont très bonnes pour une relation. Elles doivent durer aussi 4 ans pour que les partenaires se connaissent. Je dirais que avant toute union, ou bien même avant d'aller au mariage, qu'il y ait une rencontre entre un psychologue et ses partenaires pour que l'un et l'autre puissent apprendre à se connaître. Comme on le dit bien, comme l'a dit bien Socrate, apprends à connaître toi-même. Si tu apprends à me connaître et à connaître mon partenaire, c'est beaucoup plus facile de s'entendre. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce jour en vidéoconférence pour débattre de la crise malienne. Un sommet qui va probablement dénouer la situation actuelle. Rappelons qu'à la dernière vidéoconférence tenue le 20 août dernier, la CEDEAO avait annoncé la rupture des flux financiers et commerciaux avec le Mali. C'est tout pour ce bulletin matinal. Chers amis internautes, portez-vous bien. Portez-vous bien, Anaël Dohou. Merci pour nous avoir présenté le bulletin d'information de ce matin. Vous pouvez retrouver les journaux dans les kiosques et en ligne au prix de 300 francs. À présent, nous allons nous tourner vers Claude Alofa, le directeur de publication du quotidien L'Informateur, pour son commentaire sur l'actualité. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? À merveille ce matin. Mais hier, nous avons appris que les autorités béninoises ont publié les derniers chiffres liés au coronavirus. D'après les statistiques, le Bénin a enregistré déjà 2145 cas confirmés et 40 décès. Mais nous observons dans la ville, sinon dans nos villes, que les Béninois n'ont plus tellement peur du coronavirus. C'est l'impression qu'on a quand même parce que les gestes barrières ne sont plus vraiment observés. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On nous a appris, on nous a dit que nous devons désormais vivre avec la maladie. Et lorsque vous dites à quelqu'un qui doit vivre avec la maladie, c'est qu'il faut qu'il intègre ça dans ses habitudes. Or, intégrer une pratique dans ses habitudes, cela prend du temps. Il faut donc comprendre que les populations, à un moment donné, sont peut-être fatiguées. D'abord, des gestes barrières. Je vais parler de la distanciation qui demande d'avoir au moins 1 mètre
de l'un de l'autre. Je veux parler aussi des masques. Il arrive que, bon, on se dise, il faut peut-être enlever ceci quelques instants, mais l'intéressant, c'est que le gouvernement veille au grain. Et on en a parlé longuement ici. Le gouvernement, la police et tout le monde, toutes les autorités, je crois, veillent à cela. Et donc, le peuple va s'y habituer. Ça va prendre du temps. Il y aura toujours des regains de faiblesse, des regains de relâchement. Et dès que cela arrivera, il faudra forcément qu'on se le rappelle. La presse, nous sommes là pour jouer le rôle. Les autorités sont là aussi pour reprendre la répression, juste pour rappeler à chacun que la maladie est toujours là, elle n'est pas partie. Et je crois que dès que ce sera fait, et comme c'est fait depuis quelques jours, on a constaté que la police est toujours aux abords des voies. Et lorsque chacun voit un policier de loin, il remet son masque. Et donc, on va s'y habituer et le problème sera réglé, à mon avis. Oui, mais je pense que le conseil général, même les structures dans lesquelles on avait droit au gel alcoolique et de l'eau pour nous laver les mains, aujourd'hui, les installations sont toujours là, mais il n'y a plus rien dedans. Évidemment. Ça coûte cher. Ça coûte cher de se servir de l'eau. N'oubliez pas que la SODEB vend l'eau au Bénin et c'est la seule eau que nous reconnaissons comme eau propre. Et lorsque vous faites le point, vous vous rendez compte que les sociétés d'État, les entreprises n'ont plus le même flux commercial qu'avant. Et les dépenses liées à l'entretien ou du moins à la lutte contre le coronavirus, ces dépenses sont très énormes. Pas au jour le jour, mais quand vous faites le point à la fin, vous vous dites que vous dépensez quand même beaucoup d'argent pour l'eau, vous dépensez beaucoup d'argent pour le gel, parce qu'il est question de se laver les mains à l'entrée et à la sortie. À l'entrée et à la sortie, vous imaginez combien de personnes entrent chez vous et combien de personnes doivent donc le faire. Parfois, on est fatigué ou on oublie. On oublie qu'il faut aller changer, aller vérifier si l'eau, elle va parfois. Ailleurs, dans les banques, vous avez, ce sont les gardiens qui sont à la porte qui doivent vérifier cela. Et c'est normal que l'on l'oublie. Il faudra espérer, il faudra attendre que le mal parte, d'accord, mais si le mal ne partait pas de sitôt, espérer que chacun à son niveau va intégrer cela. Peut-être que les patrons des entreprises diront finalement, si on manque l'eau dans le seau, c'est que vous n'avez pas votre salaire à la fin du mois. Peut-être que ça va motiver, ça va amener les fonctionnaires et tout le monde à s'y mettre. Mais disons la vérité, dans nos propres maisons, ce n'est pas facile. Et même nous mettons la pression, nous demandons aux enfants de mettre l'eau, mais à des moments donnés, nous-mêmes, nous sommes fatigués de le faire. Je crois qu'il faudra prier, demander aux scientifiques de nous trouver un vaccin rapidement et demander à Dieu de nous débarrasser de ce mal qui commence par trop peser sur l'économie, sur notre vie quotidienne, sur nos besoins et sur tout. Mais est-ce qu'on ne devrait pas amplifier aujourd'hui les dépistages, étant donné que la chloroquine est disponible et accessible à tous? J'ai dit tout à l'heure que la maladie commence par coûter trop cher aux populations. Il ne faut pas que, si on doit amplifier, c'est que ça coûtera plus cher. Toujours parce que l'État seul ne peut pas payer donc, les tests, les dépistages, les tests de dépistage. Imaginez-vous l'économie béninoise, avec tout ce qu'elle a déjà connu comme ponction liée à cette maladie-là, sur le plan international. Les pays occidentaux n'ont plus les moyens non plus d'assister les pays comme les nôtres, parce qu'eux aussi, ils sont plus touchés que nous, donc ils investissent beaucoup dans la gestion de cette maladie. Alors, comprenez que passer à un dépistage élargi, cela demandera de l'argent. Peut-être qu'il faudra prévoir ça pour le budget prochain. C'est peut-être une demande qu'on pourra faire. Et prévoir cela pour le budget prochain, c'est demander donc que l'État trouve des ressources supplémentaires. C'est demander qu'on supprime peut-être certains projets qui existent déjà. C'est peut-être demander qu'on arrête notre asphaltage qui nous est si cher. Et ça, je crois que ce sera difficile. L'insalubrité à Cotonou est le deuxième sujet sur lequel nous nous entretenons ce matin. Nous avons remarqué qu'à travers la Société Générale de Gestion des Déchets Solides du Grand Nokoué, le gouvernement béninois a quand même mis en place un dispositif assez performant pour pouvoir juguler l'insalubrité dans nos villes. Et de quoi cela retourne-t-il? On peut reconnaître que c'est assez performant pour le moment.
parce que nous ne l'avons pas encore vu à l'action, mais quand nous connaissons le gouvernement qui est là, quand on connaît le chef du gouvernement qui est là, le président Patrice Talon, on peut commencer déjà par dire que c'est une bonne initiative. On peut dire que ce serait la solution, je n'ose pas dire la panacée à notre situation d'insalubrité, surtout à Cotonou ou plus généralement dans le Grand Nokoué. Mais je voudrais bien que nous nous attendions un peu, parce que la structure mise sur pied travaillera avec les ONG qui déjà collectaient les ordures ménagères. Donc, ce sont ces ONG qui travaillaient et on voyait déjà ces ratés. Peut-être que les exigences de contrat avec la nouvelle société vont obliger ces ONG à mieux travailler. Et peut-être aussi, et là on ne le sait pas, si cela doit continuer comme ça veut dire que les populations doivent toujours continuer à payer. Évidemment, c'est normal, payer pour leurs ordures, pour le ramassage de leurs ordures. Et quand il s'agit de payer, si on ne paiera pas moins et si on doit payer plus, je crois que ce sera difficile. C'est l'un des premiers problèmes de la nouvelle société, l'argent. Là où trouver l'argent pour fonctionner. Si le gouvernement met de l'argent au début, il ne pourra pas continuer à payer pour nos ordures que nous fabriquons chez nous. Et quand la rigueur va s'y mettre, nous allons constater peut-être que les gens vont retourner aux vieilles mauvaises habitudes qui consistent à enterrer les ordures dans les maisons ou à les garder et à les brûler. Et donc, je me dis qu'il faut attendre. Ça va prendre, mais ce n'est pas sûr qu'au début, nous ayons la solution déjà. Et nous devons rêver que ce soit une bonne solution pour nous, mais nous devons travailler tous ensemble en espérant que l'argent ne va pas plomber donc l'existence de cette société. Mais pour moi, quand c'est Talon qui le fait, j'y crois. Vous y croyez. Claude Alofa, merci. Merci pour vos commentaires. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci. Nous allons poursuivre cette émission et nous allons installer à présent Quentin Amoussou qui va nous livrer les prévisions astrologiques de ce 27 août 2020. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kalès Kitome. Quel est le message des astres pour ce jour? Alors, vous allez suivre avec nous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'horoscope de ce 27 août 2020. Ensemble, découvrons ce que nous réservent les astres de ce jour. Je rappelle qu'ils seront essentiellement basés sur votre vie professionnelle. Comme il est de coutume, commençons par nos amis béliers. En ce jour, vous n'aurez guère le temps de souffler, vos activités vont s'intensifier à votre avantage si vous persévérez. Taureau, le rythme que prend votre vie financière vous stimule favorablement. Ne vous attardez pas en réflexion aujourd'hui. Quant à nos amis Gémeaux, vous ne saurez plus où donner de la tête positivement car vous bénéficierez du ressort de votre ténacité pour mener à bien vos actions. Cancer, c'est le moment d'envisager un changement social plus proche de ce que vous désirez accomplir dans votre intérêt bien sûr. Lion, c'est en écoutant certaines discussions que vous trouverez des opportunités d'élévation intéressantes. Vierge à présent, les combats actuels vous font progressivement acquérir une plus grande résistance financière, ne l'oubliez surtout pas. Balance, c'est votre pugnacité, qui vous fera dépasser les aléas incontournables que vous rencontrerez sur votre route aujourd'hui. Nos amis Scorpions à présent, des changements vont devenir concrètement possibles. Vous trouverez des débuts de réponses juridiques et utiles. Sagittaire, l'horoscope de ce jour vous demande tout simplement de relativiser les critiques qui vous sont faites. Celles-ci sont un levier à vos potentiels d'élévation. Capricorne, c'est le moment privilégié de vous atteler à de travaux intellectuels, d'approfondir vos connaissances. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il est nécessaire de prendre le recul pour ne pas vous sentir obligé d'adhérer aveuglement à certaines conceptions. Et pour finir, Poisson, c'est en comprenant la situation et en essayant de la rendre positive que vous comprendrez vos propres manques. C'est sur nos amis Poissons que nous mettons un terme à l'horoscope de ce jour. Je rappelle qu'il est essentiellement basé sur votre vie professionnelle, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour nous avoir livré le message des astres ce matin. Je me tourne vers Rose Alagbé à présent, qui va nous livrer des secrets liés à l'usage de l'œuf et du citron. Bonjour, Kalès Kitome.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre truc et astuce. À chaque remède, une astuce. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'utilisation du blanc d'œuf et du citron pour lutter contre le visage huileux et les pores dilatés. Si vous avez des problèmes de visage huileux et de pores dilatés, le moment est venu pour vous de les régler. Vous aurez juste besoin d'un citron, d'un œuf et d'un papier hygiénique. Prenez le citron et coupez-le en deux. Vous extrayez le jus et vous enlevez les graines. Prenez ensuite votre œuf, cassez-le et ajoutez uniquement le blanc d'œuf au jus de citron. Mélangez le tout et passez-le sur votre visage, tout en évitant que ça ne touche à vos sourcils et vos cheveux de devant. Prenez ensuite le papier hygiénique, coupez-le de telle sorte qu'il couvre bien votre visage et surtout les parties où vous avez passé votre mélange. Attendez 15 minutes avant de rincer votre visage avec de l'eau tiède. Passez ensuite votre pommade ou crème de beauté. C'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Rosa Lagoué, pour nous avoir livré cette recette et à demain. Nous allons à présent recevoir Esmel Kofi qui va nous emmener à la découverte du prénom Lucien. Esmel Kofi, bonjour. Bonjour Kales Kitome. Que devons-nous savoir au sujet de nos amis Lucien ce matin? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Prénom du jour. Le prénom Lucien est un prénom masculin provenant du latin lus et signifie lumière. Homme de cœur, les Luciens ont besoin d'attention et d'amour. Très attentifs au monde et sont réputés pour être anxieux. La couleur préférée des Luciens est l'orange. Ils sont associés au signe astrologique Lion. Leur numéro porte-bonheur est le chiffre 1. Les dérivés du prénom Lucien sont Luc, Lucas, Lucius, Luciu et Lucia. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mon papa, Lucien Kofi, depuis Ouida. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Esmel Kofi, pour nous avoir permis de découvrir davantage nos amis Luciens. Et sur ce, nous allons mettre un thème au fruit matin de ce jour. On se voit demain pour une nouvelle émission. Bonne journée.